tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une revue sur un fond de teint. Donc j'ai trouvé quand même important de faire une revue sur ce fond de teint parce que j'ai trouvé des effets plutôt négatifs. Puis c'est un fond de teint qu'on retrouve en pharmacie, donc je vais vous dire tout de suite c'est lequel. C'est celui de CoverGirl, c'est le Nature Luxe. Donc ouais. C'est une revue sur ce fond de teint-là. Donc, encore là, c'est totalement mon opinion à moi, mon expérience avec le fond de teint. C'est pas l'expérience de tout le monde. Peut-être que vous allez voir des revues qui disent comme contrairement le contraire de ce que je vais vous dire. Mais moi, c'est mon expérience à moi avec le fond de teint. Donc, c'est ça. J'ai trouvé important quand même de faire une revue sur ce produit parce que c'est un fond de teint que... Ben, premièrement, on en entend quand même pas mal parler, ou on en a entendu pas mal parler pendant l'été sur YouTube. Donc, moi, c'est ça qui m'a intriguée vers le produit. Mais, moi, la pharmacie qui est le plus proche de chez moi, c'est un Pharmaprix. Puis au Pharmaprix, tous les produits maquillage sont en général plus chers. Je suis désolée, là. J'ai vraiment une grosse repousse, puis on dirait que mes cheveux paraissent vraiment jaunes dans la vidéo. En tout cas, peu importe, c'est pas grave. Donc, ouais, c'était vraiment ça qui m'avait intriguée vers le fond de teint. Mais la pharmacie qui est le plus proche, dans le fond, quand je travaille, là, il y a une pharmacie vraiment près, dans le même centre d'achat, puis c'est le Pharmaprix. Donc, tous les produits de beauté sont quand même plus chers là-bas. Puis, ce fond de teint-là, je pense qu'il est 18,99$, genre quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment cher pour un fond de teint de pharmacie, si on pourrait dire. Donc, ouais, moi j'achète vraiment tous mes fonds de teint en pharmacie. J'ai jamais acheté aucun fond de teint plus haut de gamme, là, si on pourrait dire. Donc, parce que je trouve qu'il y a vraiment des bons fonds de teint en pharmacie. Puis, j'ai pas envie de payer plus cher pour quelque chose que je pourrais trouver parfaitement en pharmacie. Mais à 18,99$, ça me tentait pas de l'acheter. Donc, quand j'ai été au Walmart, il était en rabais à 7,99$, je pense. Donc, 10$ de moins, là, c'est quand même une grosse différence. Puis, c'est très abordable, je trouve, 7,99$ pour un fond de teint. Mais là, encore là, c'est en spécial, comme je vous dis. Donc, je vais vous donner ma revue sur ce produit-là. Donc, premièrement, ça... Je vais vous dire ma teinte. Moi, je suis dans la teinte Honeywood, donc miel. C'est un fond de teint d'une quantité de 30 ml. Puis, il y a un SPF 10 dedans. Donc, le produit, il se présente comme ça ici. Tourné. Vous avez ça comme ça ici. Désolée, là, il me manque du vernis. Puis, c'est ça. Donc, c'est pas une pompe, c'est pas un rond, là, comment dire. Vous faites pas couler sur votre main. Je veux dire, il y en a pas plein de produits qui sortent là de ça. C'est quand même un petit rond. Ouais, puis ça se squeeze. Je sais pas comment dire là, mais c'est mou là, c'est pas dur. Donc, l'application... Oh, désolée, mon téléphone. Okay. L'application, elle se fait quand même bien là. Puis c'est pour un fond de teint liquide. Donc, je préfère un tube comme ça qu'une bouteille, mettons, comme le Color Stay, que tu renverses vraiment plus de produits. Donc ça, c'est plus facile à contrôler la quantité qu'on veut avoir du produit. Mais là, je vais revenir tout de suite aux points négatifs et points positifs. Donc, je vais aller avec les points positifs. Je trouve que c'est un fond de teint très léger, mais qui offre quand même une bonne couvrance. Donc, c'est un peu, on dirait, contradictoire, mais je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir un masque, mais il couvre quand même assez. Puis, si vous voulez en mettre plus de couvrance, vous pouvez en rajouter quand même un peu plus. Donc, c'est pour ça que je l'aimais bien. Là, il y a quand même une bonne couvrance, mais tu sens pas que t'as un masque là, ou quoi que ce soit. Il y a quand même pas mal de teintes, là, de couleurs possibles. Puis, ouais, donc je vais aller tout de suite avec les points négatifs parce que j'ai comme plus de points négatifs. Donc, le fond de teint, pour moi, j'ai la peau sèche, ok? Un petit peu grasse comme au front, puis ici, là, au nez, tout ça. Mais vraiment, majoritairement sec. Puis, le fond de teint, là, il m'a rendu la peau grasse, mais vraiment grasse, là, comme tout mon front, là, il luisait. Puis, je mettais vraiment une poudre par-dessus. Je mettais la Dream Matte Powder de Maybelline. Donc, ici, là, je luisais vraiment beaucoup. Ici aussi. Puis,
je l'ai vraiment aimé, là, le fond de teint au début, parce que ça restait bien, mais on dirait que il m'a rendu la peau grasse, fait que c'était étrange, là. Mais bon, ici, ça devenait vraiment plus gras. J'ai pas du tout aimé ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un principal défaut, là. Il tient pas sur la peau, pis c'est pas que je mettais pas une bonne base, là. Je mettais soit la HD de Make Up Forever ou la date Gal de Benefit. Donc, c'est vraiment ça que j'ai utilisé. Fait que c'est des bonnes bases, là. C'était pas ça le problème. Puis, je vais vous reparler du primer dans quelques minutes, là. Après vous avoir dit ça. Dans ma revue sur les bases, mais dans quelques minutes maintenant, en fait. Donc, dans ma revue sur les bases, je vous disais que je pensais que peut-être j'avais des boutons à cause de ce produit-là. Mais j'ai découvert que ce n'était vraiment pas à cause de ce produit-là, mais à cause de celui-ci. Donc, quand je vous avais fait ma revue, je vous avais dit que j'avais des boutons ici, ce que j'ai vraiment jamais, là. J'ai jamais de boutons là. Mes boutons, c'est tout le temps ici, là. Au niveau ici, c'est tout le temps là que j'ai mes boutons, puis c'est des fois un petit peu dans le front. Tout le temps là. Mais là, je n'avais eu comme ici, vraiment un endroit là que j'en ai pas de boutons. Puis, je pensais que c'était probablement à cause de la base Make Up Forever HD. Mais que j'adorais cette base-là, que ça pouvait être le seul point négatif à cette base qui me causerait des boutons. Mais j'avais arrêté de prendre cette base-là pour voir si c'était à cause de la base que j'avais mes boutons. Puis j'avais continué à utiliser ce fond de teint-là, que j'avais à peu près débuté dans le même temps que celui-là, si c'est pas un petit peu avant. Donc, résultat, j'ai réalisé qu'en arrêtant cette base-là, j'avais pas moins de boutons, là. Mes boutons, j'en avais qui apparaissaient encore, puis c'était pas du tout à cause de ça, dans le fond, parce que je l'avais arrêté. J'utilisais la date Gal de Benefit. Puis, ce n'est pas la date Gal de Benefit parce que je l'ai testé longtemps avant. Tu sais, j'en ai fini un pot, là, je sais que c'est pas ça. Mais je continuais à utiliser ce fond de teint-là. J'ai donc décidé d'arrêter d'utiliser ce fond de teint-là et d'utiliser mon Dream Matte Mousse que j'avais, tu sais, il m'en restait quand même un peu. Puis, depuis que j'ai utilisé ce fond de teint-là, avec la base Make Up Forever, je n'ai plus de boutons. Ou que j'en avais... Ben là, j'ai quasiment plus de boutons, mais j'en ai plus où que les boutons apparaissaient qui n'avaient pas rapport. Donc, résultat, sûrement, c'est le fond de teint de CoverGirl qui me donnait les petits boutons que j'aimais pas. Puis, il m'en donnait quand même assez, puis c'était vraiment pas à des endroits que j'ai d'habitude. Donc, je peux vraiment accuser ce fond de teint de me causer des boutons. Donc, personnellement, je l'aimais quand même beaucoup au début, mais malheureusement, je ne le réutiliserai plus. Puis, il me reste probablement quand même la moitié, non, un petit peu moins là, mais il me reste quand même pas mal. Donc, malheureusement, ce fond de teint-là est négatif pour moi. Non, faites pas ça à mon vidéo, là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce fond de teint-là, il m'a pas fait du tout avec ma peau. Puis, désolée dans ma revue pour les bases, que je vous avais dit que peut-être ça me causait des boutons. Puis en plus, il y en a beaucoup de vous qui m'ont dit que ça leur avait causé des boutons. Mais en fait, moi, c'est pas ça. Mais j'ai vu sur le site de Sephora que le fond de teint HD ainsi que la base causerait beaucoup de boutons à certaines. Donc, peut-être ceux qui ont plus les peaux sensibles ou quoi que ce soit, là. Mais en fait, je l'utilise depuis que j'ai recommencé à utiliser ce fond de teint-là. J'utilise la base, puis c'est parfait, là. Mon fond de teint reste vraiment toute la journée, puis j'ai pas de boutons. Donc, sincèrement, là, cette base-là, je l'adore vraiment beaucoup. Puis, j'ai remarqué une différence quand j'utilisais ce fond de teint-là cet été, sans la base. Il tient vraiment plus avec la base HD de Make Up Forever. Donc, il y a vraiment une différence avec ce fond de teint-là. Cette base-là. Donc, je vous la conseille beaucoup. Puis, personnellement, moi, je déconseille le fond de teint parce qu'il m'a rendu vraiment la peau grasse ici. Puis, j'ai des boutons à cause de lui. Donc, je l'aime pas. Surtout que pour 18,99$, quand c'est pas en spécial, non, là, prenez un autre fond de teint. Donc, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. C'était un petit vidéo
quand même le 10 minutes, là. Mais c'était pas un gros vidéo sur plein de produits. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Puis, en passant, mon prochain vidéo, c'est mes achats de vernis, ma commande de vernis que j'ai faite avec mon amie Marlise. Puis, elle va faire, j'espère, une vidéo avec moi. J'ai demandé, puis elle m'avait dit oui. Donc, on est supposé la faire ensemble. Ouais, parce qu'on a commandé, j'ai commandé 23 vernis, elle en a commandé 20. Puis on a commandé genre 2-3 qui sont pareils. Donc, 3 vernis, je pense, pareil. Donc, c'est pas les mêmes. Puis, ouais. Donc, c'est ça. J'espère qu'on va faire les vidéos ensemble. Puis, mais ça, c'est sûr que c'est mon prochain vidéo, probablement le prochain ou l'autre d'après, sûrement le prochain. Donc, merci de m'avoir écouté. En passant, c'est des China Glaze SI à 4$. 4$ le vernis SI. Puis, China Glaze SI... Ouais, je pense que c'est ça. Color Club. Ouais. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, vous pouvez me laisser en commentaire, là, vous, votre appréciation de ce fond de teint. Parce que ça se peut parfaitement là, que vous l'aimez. Je veux pas vous dire que vous avez pas raison, mais moi, ça a pas marché avec ma vie. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, à une prochaine vidéo. Bye!